Beaucoup d'expatriés constatent que la vie à l'étranger ne ressemble pas à ce qu'ils imaginaient avant de quitter leur pays. En effet, nous ressentons fort la solitude, l'impuissance et la frustration. Pourquoi? Restez avec moi, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis Life et Business Coach Mentor. J'accompagne les expatriés entrepreneurs dans le développement personnel, l'entrepreneuriat et le développement du business. Ma plus grande passion est d'aider cette communauté à trouver leur place, à s'épanouir personnellement et réaliser leurs objectifs professionnels. Pourquoi nous ressentons fort la solitude, la frustration et l'impuissance? Une des plus grandes raisons est que nous ne connaissons pas beaucoup de monde et nous manquons d'interaction avec les autres. Aujourd'hui, nous sommes tous à la recherche de sens. Nous voulons tous que nos valeurs soient respectées par les autres. Je vous explique. Nous nous définissons en fonction de ce que les autres nous donnent comme image. Par exemple, je ne peux pas me définir comme une bonne mère si mon enfant ne ressent pas du tout l'amour que je lui donne et il n'approuve pas cette identité de bonne mère. Pareillement, dans une société, si les autres ne voient pas mes valeurs et mes valeurs ne sont pas respectées, je vais avoir beaucoup de difficultés à trouver ma place et à m'épanouir. Donc, ainsi, nous allons avoir beaucoup de difficultés à exploiter pleinement notre potentiel et nous appuyer sur nos forces. Je me pose toujours cette question. Pourquoi la vie de la plupart des expatriés se ressemble alors que nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins et des rêves différents? Pourquoi nous créons ces modes de vie standards comme nous devons avoir un travail alimentaire ou tenir un commerce pour nourrir notre famille? Quand nous arrivons à élever nos enfants et acheter une maison, aux yeux des autres, j'ai bien réussi ma vie. En même temps, intérieurement, nous souffrons de la solitude, regret, impuissance, frustration, probablement jusqu'à la fin de notre vie. Beaucoup d'expatriés savent très bien combler leurs besoins sur le plan matériel. Certains ont même très bien réussi financièrement, mais ils ne cherchent pas à combler leurs besoins au niveau spirituel. Attention, ici je ne dis pas que le matériel n'est pas important. Nous avons tous besoin de sécurité et de confort. Mais nous sommes des êtres émotionnels et spirituels. Si nous ne savons pas à combler nos besoins à ce niveau, c'est comme si nous coupons l'accès vers la liberté et le bonheur. Nous ne pouvons pas augmenter la qualité de notre vie dans ce cas. La qualité de notre vie est étroitement liée à la relation avec les autres. Donc, toute l'importance de savoir bien s'entourer et de créer un réseau propice à notre développement. Alors, pourquoi nous acceptons ce mode de vie et rester dans notre petit cercle social qui n'est pas toujours favorable pour notre développement? Je constate deux raisons principales. La première est que nous ne voyons pas tous les bénéfices qu'un bon réseau peut nous apporter au niveau croissance personnelle, développement professionnel, opportunités de business, etc. J'adore cette expression chinoise qui dit que la grenouille qui se trouve au fond du puits voit que le ciel est rond. Tant qu'elle ne décide pas de sortir de là, elle ne verra jamais l'immensité du ciel. Je trouve que cette expression illustre très bien mon message. Alors la deuxième raison principale est que quand on est dans un environnement culturel très différent du nôtre, la peur d'aller vers les autres et vers l'inconnu fait que nous créons une dépendance vis-à-vis de notre petite communauté et nous formons une série d'habitudes. Après, la routine s'installe. Nous ne cherchons pas à nous poser des questions et à sortir de notre zone de confort. Attention, ici, je vous partage mon point de vue, n'est pas du tout dans le but de vous juger, car je suis aussi passée par là et j'ai vécu tout ce que la plupart des expatriés ont vécu. Donc, mon but est de vraiment partager mon expérience afin que vous puissiez en bénéficier pour atteindre vos objectifs.
Pourquoi est-ce capital pour nous les expatriés de construire un bon réseau? Premièrement, parce que dans la vie, nous avons tous besoin d'être appréciés et encouragés. Pour ce faire, nous devons aller vers les autres. Nous devons aller rencontrer les personnes qui veulent notre bien. Laisser la chance aux autres de nous connaître. Ne restons pas dans un environnement dans lequel nous n'apprenons rien, dans lequel il y a beaucoup de critiques, jalousie et compétitivité. Sachez que c'est extrêmement dangereux pour notre développement et notre avenir. Deuxièmement, notre réseau nous aide à progresser. Dans la vie, tout le monde cherche le bonheur. Mais tant que nous n'avons pas compris que pour avoir le bonheur, nous devons évoluer, je veux dire, nous cherchons au mauvais endroit. C'est comme une petite plante. Pour s'épanouir et évoluer, elle a besoin de soleil. Si vous ne lui donnez pas de soleil, elle ne sera jamais bien. C'est le même principe. Troisièmement, notre réseau égale opportunité. Vous savez très bien que les personnes qui ont bien réussi sont ceux qui savent bien s'entourer, sont ceux qui savent construire un bon réseau pour leur développement personnel et professionnel, bien sûr. Et donc, les opportunités ne tombent pas du ciel. Nous devons aller chercher, nous devons créer. Et quand vous avez bien compris l'importance de construire un réseau propice, et vous augmenterez clairement la chance d'atteindre vos objectifs. Pour terminer, j'ai envie de vous donner quelques conseils pratiques. Mon premier conseil, maîtriser la langue locale. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué l'importance de la maîtrise des langues locales. Si vous voulez, vous pouvez aller voir, je vous mets le lien en dessous. Mon deuxième conseil, commencez à faire connaissance avec les voisins et les commerçants locaux. Ça va vraiment vous aider à vous ouvrir aux autres. Mon troisième conseil, pratiquez des activités sportives et culturelles. Oui, je sais, c'est un peu compliqué en ce moment, mais vous pouvez très bien utiliser les outils digitaux, réseaux sociaux pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, nous pouvons presque tout faire. Mon quatrième conseil, rejoignez des associations et clubs. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, n'allez pas seul vers cette aventure. Allez vous faire accompagner par un incubateur d'entreprise et faites-vous partie des groupes d'entrepreneurs. Ça va vraiment vous aider. Mon cinquième conseil, trouvez un coach ou un mentor si vous voulez vraiment avoir un changement dans votre vie personnelle et professionnelle. Ça va vraiment vous aider à gagner du temps et beaucoup d'argent à long terme. Je pense qu'en cette période de crise, il est plus nécessaire que jamais de se faire accompagner par un professionnel. Donc, si vous voulez construire un bon réseau pour votre développement, vous voyez qu'il y a énormément d'idées, beaucoup de solutions. Je pense que le plus important, c'est que vous soyez conscient de l'importance de créer un bon réseau et que vous soyez volontaire de passer à l'action. Commencez par des petits pas, en fait. C'est ça l'idée. Donc, un voyage un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas, comme disait Lao Tzu. Pour vous aider à bien comprendre et retenir les messages que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai fait un petit résumé par écrit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle ou professionnelle, je serai très ravie de vous aider. Vous pouvez me contacter via tous les liens que je vous ai mis en dessous. Sachez aussi que je peux vous offrir une séance de coaching gratuit, donc profitez-en. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.